Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle on va répondre à une question que je reçois souvent dans votre recherche de stage ou de premier emploi. C'est est-ce qu'il faut postuler, on bombarde de CV de partout, ou est-ce qu'il faut mieux faire peu de candidatures mais des candidatures de qualité? Alors à ça, on va essayer d'y répondre très simplement. Alors ce qu'il va falloir absolument que tu évites, c'est de bombarder de CV toutes les entreprises. Et ça, je vais t'expliquer très simplement pourquoi. Tout simplement parce que si tu envoies direct à une vingtaine d'entreprises ta candidature et que tu te fais recaler partout, bah c'est dommage. Tu as perdu du temps et tu as surtout gâché potentiellement 20 offres où tu étais hyper intéressé. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le mieux, c'est d'aborder ta recherche de la façon suivante. Tout d'abord, il va falloir postuler à maximum 10 offres. Et en fait, ça va être un premier test, une évaluation de voir est-ce que ton CV passe le screen ou pas. Alors passer le screen, c'est est-ce qu'une fois que tu vas envoyer ton CV, tu vas recevoir une proposition derrière pour entrer dans le processus de recrutement ou tu vas être directement recalé. Alors le screening, c'est pour les entreprises, elles utilisent des algorithmes, surtout dans les grosses entreprises, parce qu'elles reçoivent tellement de candidatures qu'à un moment donné, il faut faire le tri des CV et pour ça, une personne à elle seule ne peut pas faire le tri des CV, donc elles utilisent des algorithmes pour gagner du temps. Donc voilà, tu vas postuler à 10 offres comme ça, un peu pour voir ce qu'il en est et tu vas attendre. Tu vas te laisser une semaine et demie. Et tu vas ensuite voir si tu as un taux de retour élevé. Est-ce que sur tes 10 candidatures, tu as reçu 5-6 offres. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que, ok, tu vas pouvoir rentrer dans les processus de recrutement et passer aux étapes des entretiens. Tant mieux. Par contre, peut-être que sur tes 10 offres, tu vas recevoir que des recals ou alors tu vas recevoir 1 ou 2 retours positifs. Donc là, ce que je te conseille, c'est donc de changer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas dans la manière dont tu postules. Donc avant d'envoyer d'autres entreprises et encore d'essuyer 90% ou 95% de recals, il faut changer quelque chose. Alors pour ma part, je sais ce que c'est que de devoir trouver un stage quand on est dans nos études. C'est hyper compliqué, ça prend du temps. On nous demande toujours d'avoir une expérience dans le domaine alors qu'on l'a pas forcément encore. Tu vois, moi actuellement j'ai le choix entre un stage en tant que consultant au Luxembourg chez Deloitte ou en stratégie et gestion de portefeuille chez Danone. Et pour ça, t'inquiète pas, je t'ai mis à ta disposition tout ce que j'ai appris au cours de mes 6 dernières recherches de stage. Voilà, peut-être que ton CV, il passe pas au niveau des algorithmes, peut-être que t'as pas de recommandations, peut-être que ta lettre de motivation, elle bloque, ton LinkedIn, il est pas travaillé. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, mais dans tous les cas, il va falloir changer et adapter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, candidater comme ça en déposant ton CV ou ta lettre de motivation pour trouver un stage ou un emploi, ça marche pas. Et là, tu peux regarder les études qui ont été menées à ce sujet. Là, on est sur une étude de l'INSEE et tu vois, dans 7 cas sur 10, c'est les relations qui ont permis aux salariés de trouver leurs emplois. Et ça, t'as plein d'autres articles, je t'en mets un rapidement ici. Tu vois ici pourquoi vous ne trouvez pas un emploi en regardant les annonces. Tu peux regarder, mais en France, seuls 7% des recrutements sont des réponses à des offres. Donc là, clairement, on comprend que c'est bien beau d'avoir tous ces sites-là, mais ça va pas être optimal pour trouver un stage ou un emploi. Alors de plus, qu'on avait vu aussi justement avec les consultants carrière à l'EM, c'est que 2 tiers des emplois pourvus ne sont même pas à un moment donné postés sur un site comme LinkedIn ou Welcome to the Jungle. Aujourd'hui, tu ne dois pas postuler comme tout le monde, tu ne dois pas envoyer une lettre de motivation et un CV sur une offre de stage, ça ne marchera pas, tu ne vas pas l'avoir comme ça. Tu vois, moi, s'il y a bien un truc que j'ai appris là, j'en suis à mon 6e stage. Alors j'ai fait des stages dans les entreprises du CAC 40 comme Dassault Systèmes, j'en ai fait en Allemagne à Munich, pareil dans des entreprises cotées en bourse telles qu'Allianz, ici plus précisément dans le domaine du conseil qui est quand même très exigeant. Là tu vois actuellement j'ai le choix entre un stage en gestion de portefeuille chez Danone ou en tant que consultant au Luxembourg chez Deloitte. Alors Deloitte c'est tout simplement un des plus gros cabinets parmi les Big Four en fait, t'as KPMG, PwC, Deloitte et je sais plus quel est le dernier. Et Deloitte tu vois c'est tout simplement le leader des Big Four, à savoir les plus gros cabinets dans le domaine de l'audit et de la finance. Mais tout ça pour te dire que voilà, ce que j'ai appris là au bout de ma 6e recherche de stage, c'est que c'est vraiment la combinaison des 2 méthodes qui font que tu vas trouver un stage. Alors la première, c'est la méthode réseau. Alors attention, la méthode réseau, c'est pas avoir son père ou sa mère ou son oncle ou son parrain, ce que tu veux, qui travaille dans l'entreprise où tu vas faire ton stage. Non, ça en réalité, il y a combien de personnes qui connaissent suffisamment bien une personne pour les placer directement dans l'entreprise où ils veulent réellement travailler. En plus, peut-être qu'à l'heure actuelle, comme moi, t'avais pas de réseau. Tu vois, au début, le réseau, il dépend juste majoritairement de tes parents. Et donc, c'est à toi de venir créer ton propre réseau. Et tu vois, pour ça, aujourd'hui, on a des super outils comme LinkedIn, mais pas que. Donc ça, c'est la première chose qu'on va venir aborder, la méthode réseau. Ultra pratique ça pour court-circuiter les étapes du screening du CV où voilà, t'aurais répondu à une offre de stage sur LinkedIn et il y aurait eu 5% de chance que ton CV soit retenu. Donc moi ici, ce que je te propose, c'est pas simplement de te montrer comment développer un bon
bon message d'ajout, de connexion, de réseautage, de demande de stage, mais c'est de te donner les miens. Alors tu vois là, ce que je te montre, c'est les entretiens que j'ai eus lors du Career Forum organisé par Le Million. Alors c'est un gros événement sur lequel tu as plein d'entreprises qui viennent recruter des stagiaires, mais tu as énormément de concurrence parce que tu as certes un certain nombre d'entreprises avec des personnes, mais ces personnes elles ont que 5-6 slots alloués à des étudiants et tu as toute la promotion de Le Million de 900 étudiants qui envoient des messages pour espérer décrocher un entretien. Et ces messages comme sur LinkedIn, tu vois, où tu as 250 caractères maximum, donc tu comprends très vite l'importance de ce message pour espérer avoir un des 5 slots que la personne elle met à disposition sur tous les étudiants qui lui envoient des messages. Alors tu vois, il y a quand même beaucoup d'entretiens, hein. Là on a des belles entreprises comme Decathlon, comme L'Oréal, comme Reckitt qui est un géant dans la grande distribution, Peugeot, Groupe SA, Auchan, KPMG, Accenture, des Big Four, Natixis, Banque, Deloitte, Mazars. Là on a Dassault Systèmes qui justement c'est comme ça que ça a abouti à mon stage. Ça a été le début. Après on a re-Accenture, enfin bref. Alors bien sûr ces personnes, elles reçoivent ce message d'ajout de tout le monde et elles ont aussi accès à ton CV. Mais mon CV à ce moment-là, quand je suis rentré en école de commerce après les concours ST, c'était 0 stage en multinationale ou en entreprise cotée en bourse, 0 stage en finance. Et pourtant tu vois j'ai eu des entretiens chez KPMG, chez Deloitte, chez Natixis, chez Mazars qui sont vraiment des gros noms dans le domaine de la finance. Alors attention, hein, t'as peut-être l'impression que je suis en train de te survendre les grosses entreprises et que toi tu ne veux pas forcément évoluer dans des boîtes, je sais pas comme L'Oréal ou des grosses entreprises. Tu veux plutôt évoluer dans des PME, des startups. Mais alors là, je vais te donner un conseil, parce que moi aussi, c'est aussi mon cas. Mais quand t'es en école, le but, c'est vraiment de te construire un CV hyper solide. Et l'avantage d'effectuer ces stages dans des grosses boîtes, c'est que ça va être valorisé partout, par les PME, les TPE, les startups. Alors que l'inverse n'est pas le cas. Tu fais tes stages en startup, bah, derrière, quand tu vas intégrer des grosses entreprises, bah, ça va malheureusement pas être autant valorisé. Et ce que je trouve à titre personnel, vraiment nimp, tu vois. Tu peux faire des stages en startup où justement, bah, on te confie plein de missions. Mais voilà, quand on fait le tri des CV, ça c'est les trucs qu'on verra justement, bah, il y a les noms, les noms ça joue quoi. Tout ça pour te dire qu'on va aller travailler cette méthode réseau, on va aller travailler ces messages et ça à partir de cas concrets, à partir de mes 6 recherches de stage. J'ai eu plein d'échanges sur LinkedIn avec plein de personnes, que ce soit pour des simples connexions ou alors pour leur demander une requête, fixer des entretiens, avoir des appels, faire passer des CV, obtenir des recommandations. Voilà, je te faisais trier en 6 types de messages. Là, j'ai repris toutes mes conversations et j'ai analysé tous les échanges et j'ai vu les messages qui ont marché, les messages qui n'ont pas marché. J'ai mis tous les messages qui ont marché sur un document Word et ça, je vais te le donner. Tu vois, par exemple, typiquement, pourquoi ce message alors que j'avais eu une bonne approche, la personne m'avait dit oui, je suis ravi de discuter avec toi. Pourquoi derrière, quand je vois ce message, bah ça a pas marché et ça m'a laissé en vue et ça sur plusieurs contacts. On va comprendre toutes ces erreurs, on va comprendre pourquoi et surtout les messages qui derrière ont fonctionné puisque je me suis amélioré, et bah je vais te les donner. Bon alors bien évidemment, hein, qui dit recherche de stage dit préparation des incontournables, vraiment du socle de tout, tes documents de candidature. Ton CV, ton LinkedIn, ta lettre de motivation, parce que comme je te disais, la méthode réseau, à elle seule, elle va pas suffire. Elle va te permettre de court-circuiter les étapes, d'obtenir des stages que tu n'auras jamais eu, mais elle seule, elle suffira pas. C'est le cumul de ces deux méthodes qui va faire que tu vas trouver un stage. Donc bien évidemment ici, on va voir tous les points clés sur le CV, hein. On va descendre partie par partie de l'en-tête jusqu'au bas de CV, le centre des intérêts, et on va voir tous les tips, les erreurs à éviter. Tu vois, je vais te donner un exemple concret, c'est que j'ai encore des étudiants qui m'envoient leur CV avec en haut dans l'en-tête à la recherche d'un stage de 6 mois dans le domaine du marketing digital à compter du mois de juillet 2022 par exemple. Mais ça, tu vois, c'est le genre d'erreur, c'est plus possible en fait. Certes, tu te dis c'est des petits détails, tu vois, mais quand tu postules sur des stages hyper sélectifs, hyper demandés dans des belles offres d'annonces, bah la sélectivité, c'est plus comme une école de commerce hein, où ils prennent 500 candidats. Là, c'est une personne. Donc on laisse vraiment rien au hasard quand on postule sur des grosses offres. Là aussi, hyper important, on va aborder la question des algorithmes, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu postules sur des grosses annonces vraiment très demandées, c'est plus une personne qui va faire le tri des CV. Hein. Voilà, dans les boîtes du CAC 40 par exemple, bah il y a de très fortes chances que ton CV il soit remis à un algorithme et que ce soit les algorithmes qui fassent le tri. C'est ce qu'on appelle le screening des CV. Et là, bah si tu connais pas le fonctionnement, que tu sais pas exactement comment faire pour passer ces algorithmes, les trucs à absolument pas faire, les trucs à faire, bah, voilà, c'est dommage. Alors également, je vais venir te donner mon template, mon CV en anglais, mon CV en français. Comme ça, toi, tu pourras te baser là-dessus pour prendre exactement le modèle, compléter avec tes expériences. Et puis une fois que tu as fait tout ça, que tu as fait ton propre CV, ce que je te propose, c'est que tu me l'envoies. Moi, je te fais une vidéo personnalisée comme ça, hein, avec ma tête en bas, je commande ton CV et comme ça, on s'assure que tout est impeccable. Bon alors ce travail-là, on va aussi le faire avec la lettre de motivation. Hein. Je vais te donner mes lettres de motivation en anglais et en français qui sont passées dans les plus gros cabinets de finance alors que j'avais aucune expérience dans le domaine. Je vais te donner également un modèle de rédaction à suivre si tu veux suivre ton propre chemin. Je vais te donner tous les points clés à suivre sur la forme, le style, le fond. Voilà, comment faire une bonne lettre de motivation sans même avoir les expériences dans le secteur qu'on vise. On va aborder également la question de la personnalisation. Hein. Est-ce qu'il faut personnaliser? Quand? Comment, qu'est-ce qu'on change? Là, je vais t'illustrer ça avec un cas concret, hein, en te montrant comment moi je faisais. Et puis enfin, une fois que tu auras fait ta lettre de motivation,
pareil, ce que je te propose, c'est qu'une fois que tu as terminé, tu m'envoies ta lettre de motivation et je te fais une vidéo personnalisée où voilà, on s'assure que ta lettre de motivation, elle va venir cocher tous les critères qui font que tu vas réussir à trouver ton stage. Alors tu vois, hein, ma lettre de motivation en anglais, c'est pas la même qu'en français, c'est pas une simple traduction. Elle est vraiment passée dans les entreprises les plus sélectives au monde. Je sais pas si tu connais Bain & Company, mais c'est ce qu'on appelle le MBB. C'est vraiment les entreprises les plus sélectives en conseil en stratégie, c'est McKinsey, c'est le BCG. Voilà, à un moment donné, si tu parviens à passer dans les process de recrutement sans avoir de contact, ce qui était mon cas, hein, c'est voilà que tu t'y es pris dans la bonne manière pour préparer tes documents. Pareil pour le cas consulting, hein, ça parle très certainement aux personnes qui veulent bosser à la défense. Mais voilà, hein, tout ça pour te dire que je vais te donner cette lettre de motivation. Ensuite également, on va passer sur LinkedIn, hein. On va voir toutes les choses à mettre en place sur LinkedIn. Et là, on va pas parler des conseils bateaux, hein. On va vraiment se concentrer sur les options avancées, les trucs auxquels tu n'aurais pas pensé et que vraiment seul 1% des personnes qui savent vraiment utiliser LinkedIn mettent en place. Pareil, une fois ici qu'on aura vu tous ces points-là, tu vas pouvoir avancer sur ton profil LinkedIn. Ce que je te propose, c'est que tu m'envoies pareil ton lien et moi je te fais une vidéo où voilà, on s'assure encore une fois que tout est impeccable. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour, voilà, une fois qu'on aura décroché nos entretiens, pour se préparer? Alors là, ce que j'ai fait, c'est que bon, tu vois, j'ai eu énormément d'entretiens de stage, franchement, je les compte même plus. Et ce que j'ai fait là-dessus, c'est que j'ai rassemblé les 35 questions qu'on m'avait réellement posées et qui revenaient vraiment partout, quel que soit le secteur ou l'entreprise dans laquelle tu postules. Alors là, tu vas dire, bon, comment il se rappelle de toutes les questions qu'on lui a posées? Et je vais te montrer un petit secret, tu vois, et ce que je t'invite à faire aussi, c'est que tout simplement, voilà, j'ai passé plusieurs entretiens chaque année, hein, notamment sur une période Covid, et beaucoup d'entretiens au téléphone. Alors bien évidemment, j'enregistre pas la personne, hein, ça c'est totalement interdit. Je suis au téléphone, j'enregistre moi mes réponses pour pouvoir retravailler derrière, noter les questions, comment améliorer mes réponses, et je sais exactement les questions que la personne m'a posées en fonction de ma réponse. Donc voilà, hein, cette liste des 35 questions à préparer absolument, hein, peu importe dans quoi tu postules. J'ai pas mis les questions qui m'avaient été posées du fait de mon parcours, hein, parce que ça évidemment, elles vont pas t'être posées. Hein. Mais je peux te garantir que voilà, hein, je vais t'envoyer ce document Word, prépare tes réponses sur toutes ces questions, et tu peux être sûr qu'à chaque fois, tu en auras 5-6 dans tes entretiens qui vont tomber, et ça va t'éviter de te faire surprendre. Moi, ça m'est arrivé une paire de fois, hein. Le mec te pose une question, waouh, t'es un peu surpris, tu vois. Et là, t'es en train de te dire, ok, qu'est-ce que je vais répondre à ça, tu vois. Donc ça va vraiment être le but. Tu seras prêt et tu vas répondre parfaitement à cette réponse. Ensuite, ce que je vais également t'envoyer, c'est mon tableau Excel de suivi et de traçabilité de mes candidatures. Alors ça, c'est hyper important, hein, parce que moi, je me rappelle en L1, L2, quand je postulais sur mes premiers stages, j'en envoyais partout. On m'appelait, je savais même plus, des fois, je me rappelais plus de l'entreprise, du poste auquel j'avais précisément postulé. C'est hyper important de mettre en place ce tableau de suivi de tes candidatures, à savoir que tu puisses très vite retomber sur le lien de l'annonce, le nom de l'entreprise, l'intitulé, les documents à rassembler, ceux que tu as envoyés, ça c'est indispensable. Et enfin, on termine par un cas pratique, hein, sur comment voilà, moi j'ai pas des grandes entreprises, j'ai pas forcément de très bons stages, j'ai pas l'expérience qu'il me faut pour postuler alors qu'on en demande. On va également, à partir du même parcours, comment est-ce que tu peux tourner ton CV pour qu'il passe dans n'importe quel secteur, que ce soit les ressources humaines, la communication ou la finance. Je vais te montrer très clairement les différences entre mon CV en marketing et mon CV en finance quand j'étais en 4e année. Et finance, encore une fois, j'avais aucune expérience et pourtant il est passé dans les plus gros cabinets. Donc voilà, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer dans les process des entreprises qui nous plaisent, bien qu'on n'ait pas forcément les expériences requises. Ou alors tu l'auras bien compris, hein, vraiment la force de ce programme, c'est qu'on va pas se limiter à de la théorie, on va pas se limiter à donner des informations. Bien sûr, on va le faire, on va avoir tous les points clés, mais on va aller plus loin, on va aller sur LinkedIn, on va regarder des vrais échanges. Enfin bref, j'ai vraiment voulu faire un truc très pro pour être totalement transparent avec toi. J'ai passé en fait le temps de mon mémoire à bosser là-dessus. Là, je suis un peu dans la merde. Voilà, j'ai vraiment cherché à faire un truc synthétique. Ça tient en une vidéo de 1 heure plus la vidéo. Bon, moi, ça va me prendre à peu près 1 heure de te faire la vidéo revue de ton LinkedIn, ton CV, ta lettre de motivation. Mais toi, ça devrait être une vidéo d'une demi-heure que tu vas recevoir, une vidéo personnalisée. Et puis tous les documents, hein, les messages d'ajout, de contact, de demande de rendez-vous, mes CV, mes lettres de motivation, des modèles à suivre de lettres de recommandation, les miennes en anglais, en français, pareil pour le CV, les 35 questions d'entretien, enfin bref. Moi, j'ai quand même vraiment hésité à mettre tout ce qui était, voilà, parce que ça, tu vas voir, c'est vraiment, tu passes là dans une barrière très perso, hein. Je te montre tous les trucs, donc c'est vraiment du domaine du personnel, et j'ai vraiment hésité à le mettre, et tant mieux s'il y a très peu de personnes qui voient ça. Et donc voilà, si t'es intéressé, bah écoute, je t'invite à checker en description, t'auras toutes les informations, et moi je te dis à très bientôt, et bon courage pour ta recherche de stage.